Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 19 du vendredi. Combien qu'on est aujourd'hui? On est le 17. On est le 17. Oui, on est le 17. 19, 19e quotidienne, donc le vendredi 17 avril 2015. On est parti. La quotidienne, je vous rappelle ce que c'est si vous me découvrez aujourd'hui. Je sais pas pourquoi nous, toujours à chaque fois, mais c'est les restes de la radio. On fait quoi? On parle de l'actu marquante du jeu vidéo et des high-tech et de la nourriture et des boissons trop bien du jour, s'il y a lieu d'être. On parle un petit peu de la chaîne, je fais un point sur le nombre d'abonnés, je prends vos commentaires sur la quotidienne d'avance, s'il y a un commentaire important sur une autre vidéo, je le prends aussi, et j'y réponds. Et puis je vous parle un petit peu du futur de la chaîne, des nouvelles aujourd'hui. Ouais, une petite nouvelle, je pourrais pas encore tout vous dire parce que y a rien de sûr pour l'instant, mais surtout c'est sûr. Bah non, je vous dis pas tout de suite. Il faudra regarder la quotidienne en entier. Et puis je vous raconte un petit peu ma vie. On est parti donc pour cette quotidienne avec un... Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok, je voyais 1 heure, mais non, en fait, c'est qu'il y a le... Ok, donc ça fait 1 minute. Mais oui, parce que j'utilise un autre chrono, puisque j'ai le S6, c'est dans le carton. Du coup, j'utilise le Lumia. Et le Lumia, il n'y a pas de chrono par défaut sur Windows Phone. Allez savoir pourquoi. Ils se sont dit, pas de chrono. Tu sais, le chrono, c'est le truc de base dans les téléphones depuis genre 15 ans. Mais sur Windows Phone, on n'a pas de chrono par défaut. Donc, il fallait que je télécharge une appli. Bien, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait? On parle des infos. DLC, un DLC pour un jeu qui est sorti il y a plus de 10 ans. C'est possible. Un DLC pour Postal 2, vous savez, c'est ce jeu qui a été interdit de vente dans une centaine de pays, même en France, il n'était pas vendu officiellement à l'origine. C'est un des jeux les plus violents. Vous prenez GTA, c'est pire. C'est pire que GTA. Voilà, c'est en gros, tu peux pisser sur les gens. Enfin, c'est bon. On va pas épiloguer dessus, on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est un jeu, il est juste hardcore quoi, ce jeu, tu fous le feu, tu rentres dans un magasin, tu balances de l'essence sur les gens, tu leur fous le feu, voilà, normal. Ouais, il a été interdit de vente dans de nombreux pays, il y a eu des procès et tout, enfin c'est parti très loin. Donc si vous avez l'âme d'un gars qui a envie de se défouler, vous allez chercher Postal 2. Le 3 était bien naze, faut dire ce qui est, parce que c'était pas la même équipe de développement, donc du coup voilà, c'est une longue histoire, vous chercherez si vous êtes intéressé. Un DLC donc pour Postal 2 qui est sorti avec une nouvelle aventure solo qui se passe dans la ville d'origine, du Postal Dude, donc le gars qu'on incarne. Il y a eu un incident nucléaire dans cette ville là, et encore des gens retournés sur Facebook. Ça ne sert à rien d'essayer de récupérer ce compte Facebook. Ce n'est pas cette adresse là que vous essayez d'utiliser, c'est une autre adresse que personne ne connaît, donc ne perdez pas votre temps. Et de toute façon, il y a une authentification à plusieurs niveaux de partout, sur mes mails, mon Twitter, mon Facebook, donc c'est une perte de temps d'essayer de me voler mes comptes, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas ça sert à rien. Il faut accéder à ce téléphone et il faut venir chez moi pour l'avoir, ce téléphone, donc ça sert à rien. Perdez pas votre temps les mecs, perdez pas votre temps. Du coup oui, je disais un DLC qui arrivera donc très bientôt avec une compatibilité pour les pads, et on pouvait pas jouer au pad encore à ce jeu. C'est pas un mal, hein, c'est un FPS, donc je vois pas pourquoi je vois pas l'intérêt d'y jouer au pad. Voilà, un nouveau doublage, etc. Donc c'est assez étrange pour un jeu qui est sorti il y a 10 ans, mais bon, pourquoi pas. Project Cars qui est Gold, ça y est, il est fini. Enfin, hier c'était The Witcher 3 ou avant-hier, je sais plus, c'était hier. Donc Project Cars qui est Gold, il devrait sortir le 8 mai, je vous le rappelle. S'il n'y a pas de report, mais bon, il est Gold, il ne doit pas y en avoir. Alors en France, je sais pas comment ça va se passer, parce que normalement il y a une version boîte pour ce jeu. Alors est-ce qu'elle sortira le 7 ou le 9? Je sais pas quand est-ce que c'est le 8 mai, quel jour c'est exactement. Est-ce que c'est un... On va voir ça, ça sera un vendredi, donc je pense que s'il sort, ça sera le jeudi. Voilà, du coup, il devrait sortir le jeudi en France en boîte. Il y a un jeu Nintendo, les jeux Nintendo sortent le vendredi toujours. Et là, il y en a qui sortent le 8, et donc du coup, en France, ils sortent le 7. Donc voilà, excursion temporelle. Une feature de ouf qui arrive sur World of Warcraft, sur la patch 6.2, là, c'est sur ce qu'on appelle les PTR, les Pre-Test Realms, les royaumes de test. Donc du coup, ce que c'est cette fonctionnalité qui est juste trop kiffante et qui devrait me faire bien kiffer, justement. En gros, c'est un système qui permettra de retourner dans des anciens donjons. Donc là, on a des donjons niveau 100, à Warlords of Draenor, et en fait, tous les anciens donjons des anciennes extensions, niveau 60, 70 avec Burning Crusade, 80 avec Warfare Lich King, 85 avec Cataclysm et 90 avec Pandaria.
Eh ben, on n'y retourne pas forcément, on y retourne des fois pour farmer des compos, machin, pour désenchanter ou ce qu'on veut, ou faire des thunes à l'hôtel des ventes donc la transmo, je sais jamais comment ça se prononce en entier, transmogrification. C'est en fait, vous prenez une pièce de stuff et vous transformez votre pièce de stuff avec le design d'une autre pièce de stuff. Voilà, c'est juste ça. Et donc du coup, il y en a qui payent des dizaines de milliers de PO pour un truc super rare qui se trouve à perpète avant dans le jeu. Et donc du coup, Blizzard, ils vont sortir une feature qui s'appelle donc les excursions temporelles. Et tout le week-end, il y aura des défis chaque semaine. Par exemple, il y aura le défi, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, par exemple, Tombe Mana ou Arcatraz ou je sais pas, Donjon d'Utgard ou ce genre de choses ou n'importe quel, ou je sais pas, n'importe quel donjon de Burning ou World of Village King. Alors je sais pas s'il y a ceux de Cataclysme. Pandaria, ça m'étonnerait puisque c'est trop récent. Et je sais pas s'il y a ceux de Vanilla non plus. Ça, c'est une bonne question. Apparemment, non, il y a juste ceux de Burning Crusade de Wharf. Village King, donc du coup on verra ce que ça donne, mais donc du coup en fait quand vous irez dedans, votre stuff, l'item level de votre stuff, en gros votre puissance sera amoindrie pour correspondre au donjon comme il était quand vous l'avez fait pour la première fois. Par contre, quand vous aurez des loots, donc des récompenses, c'est offert parce qu'en fait quand on en parle, on a les mots du jeu qui viennent et on n'a pas, à chaque fois on est obligé de trouver les vrais mots pour les gens qui connaissent pas donc c'est assez difficile. Donc oui, des récompenses qu'on récupérera seront de notre niveau, donc niveau 100. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis en train de voir... Ah oui, bah si. Enquête, lancement... Bah non, c'est que des trucs de... Ah non, c'est Warf et Burning. Donc non, il n'y a pas... les premiers donjons phase de test, donc sans doute les premiers qui sont disponibles sur la version finale du patch. Arcatraz, ouverture de la porte des ténèbres, tombe mana, salle brisée, enclos aux esclaves, Enquête, l'ancien royaume, pardon. Gundrak, je peux pas me le voir ce donjon. Il est chiant, je l'aime pas. Les salles de foudre, Nexus et le sim d'Utgard. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on verra un petit peu ce que ça donne et est-ce que c'est étendu à d'autres donjons plus tard. Peut-être les donjons Vanilla. Ça serait bien. Ça serait bien. Bien, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis peut-être le prochain trailer du film Warcraft début juin, d'après un site souvent bien informé, apparemment Projection List. Donc on verra ce que ça donne. Bethesda qui tease sa conférence à l'E3. Bethesda, c'est Doom, c'est... mais je veux ouvrir le lien. Je veux pas éditer, je veux ouvrir. Voilà. Bethesda, c'est Doom, c'est The Evil Within, c'est Fallout et c'est aussi bien entendu Elder Scrolls et puis Wolfenstein et Dishonored. Donc on sait pas, ils teasent leur conférence. C'est la première fois que Bethesda tient une conférence à l'E3 et du coup ils font du gros teasing avec une belle affiche et tout. Et il nous montre un petit peu, je vous la montre, il nous montre un petit peu, on le voit ici, il y a des personnages emblématiques de chez Bethesda. Alors, donc du coup, ça fait un peu rêver. Est-ce qu'on aura un nouveau Fallout, un nouveau Dishonored, un nouveau j'allais dire un nouveau Skyrim, un nouveau Elder Scrolls? Eh bien, ce sera le grand mystère. Le 14 juin, ça sera le début de l'E3, au tout début, donc au Dolby Theatre. Je pense que ce sera du côté de Los Angeles, comme le 3 est à Los Angeles. Donc voilà, ça sera bientôt. Finalement, on y est bientôt dans 2 mois. Le 3, ça sera vite là. Ça sera très vite là. On fera encore le marathon l'an dernier. J'avais souffert. Le 3 l'an dernier, je crois que c'était la journée la plus chaude à Clermont-Ferrand. À 4h, 5h du matin, il faisait encore 26 degrés en ville, c'était une horreur, on pouvait plus. La conférence Sony qui a démarré en retard, il était 3h30 du matin, ou 4h, je sais plus. Ça a fini à pas d'heure, il y avait rien d'intéressant pendant les 3 quarts de la conférence. Après ils nous ont hypé avec GTA 5 Next Gen. Mais ouais, non, il y avait Grim et Farango, enfin je sais plus, Grim machin truc, il y a eu Little Big Planet aussi. Mais c'est vrai qu'on a souffert, donc je sais pas si je le ferai cette année, mais marathon conférence là, il était hardcore l'an dernier. Bien, côté high-tech, un authenticator sur la prochaine mise à jour de l'application Steam sur mobile, donc ça c'est bien pour une protection encore accrue des données, ceux qui essayent de voler des comptes Facebook alors que ça sert à rien. Xperia Z4 et Z5, encore des rumeurs, et on parle déjà du Z5 alors que Z4 est pas encore arrivé. Ouais, allez savoir pourquoi. On a déjà des trucs sur le Z5. C'est le site Android Origin qui affirme avoir obtenu des informations d'une source
une source sûre, un écran QHD pour donc le Z5, un lecteur d'empreintes digitales fabriqué par Qualcomm, il y aurait même 3 modèles, hein, le Z5 compact, Z5 et Z5 Ultra, 4 Go de RAM, le Snapdragon 820 qui n'existe même pas encore, et ça serait vendu en fin d'année ou début d'année prochaine, donc on ne sait pas encore. Est-ce que Sony va continuer, sachant que Sony a une conférence lundi là, ce lundi, du coup, est-ce qu'ils vont continuer leur stratégie de sortir 2 modèles haut de gamme par an? Ce qui me paraît peut-être personnellement un petit peu exagéré. Alors, on verra. À voir. Alors, on ne sait pas si ça sera un Z3 Neo ou un Z4 lundi. Si ça se confirme, il y aurait bien un Z4 lundi et un Z5 en fin d'année, qui serait peut-être annoncé à l'IFA, je crois que c'est en septembre à Berlin. Donc, à voir. Mais peut-être, on verra. On verra ce que ça donne en tout cas lundi. Et puis, il y a des photos là qui ont été. Il y a Wikileaks là qui a libéré en fait des documents internes par rapport, vous savez, au piratage de Sony là, qu'il y avait eu, ça avait fait couler pas mal d'encre il y a quelques mois déjà. 32 000 fichiers et 174 000 emails, bah, ils sont lâchés hein, chez Wikileaks. Et du coup, il y a plein de rendus 3D, de machins comme ça, en rapport au design peut-être du Z5 ou du Z4. Je vous les montre pas parce que c'est vraiment trop rumeur et on sait pas encore si ça sera ça ou pas. Vous le trouvez facilement si vous êtes intéressé. Et puis, je vais tomber amoureux de ce téléphone, hein. Vraiment. Des nouvelles photos du Oppo R7, si vous suivez un petit peu la quotidienne, je vous en avais déjà parlé. Le Oppo R7, c'est, vous savez, ce téléphone avec, ça, voilà, des bordures ridicules. Ça donne envie, hein. Ça donne trop envie. En fait, il y a des bordures, mais j'en ai peut-être déjà parlé. Non, c'est où? C'était à la radio, c'était en fin décembre. En fait, Oppo avait déposé un brevet pour en fait un système d'écran qui éclaire par réfraction, c'est-à-dire qu'il y aura quand même. Je vais effacer les notifications. Voilà. En fait, il y aura quand même des bordures sur leur écran, sauf que, si vous voulez, en fait, il y aura la dalle LCD IPS, enfin, en tout cas, peu importe laquelle, là où l'affichage sera fait, ça sera plat, comme ça, sauf que le verre, en fait, au-dessus, sera un tout petit peu incurvé sur le côté, et en fait, ils ont déposé un brevet pour un système d'éclairage par réfraction, ce qui fait qu'en fait, nous, on n'y verra que du feu, on y verra comme s'il n'y avait pas de bordure. Alors, je sais pas exactement comment ça marche, hein, je suis pas spécialiste de ce genre de truc, mais ça a l'air d'être vachement bien foutu, donc on verra si c'est bien ou pas, et on verra surtout si c'est plus agréable ou pas. Je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose là, parce que je vais zoomer, mais on voit très bien que la partie incurvée est vraiment elle est pas là pour être utilisée, quoi. C'est vraiment pour faire joli. Peut-être plus, voilà, est-ce que c'est mieux de faire comme ça que par rapport au S6 Edge, je ne sais pas. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc il sera annoncé dans les prochaines semaines. Côté caractéristiques, on serait sur du Mediatek avec la nouvelle puce là. La nouvelle puce que je n'ai pas sous la main parce que les liens se cliquent tout seuls chez Frandroid, je sais pas, c'est le bordel leur site en ce moment là. Tu scrolls, ça clique, je sais pas pourquoi. Écran 5,5 pouces avec le Helio X10, donc c'est là on appelait ça avant le MT6795, donc maintenant c'est Helio X10. C'était déjà bien le bordel dans le nommage des cams chez Mediatek, ça sera encore plus. Un appareil photo de 20,7 mégapixels et le téléphone serait ultra fin avec une épaisseur de seulement 4,85 mm. Pour rappel, le S6, je crois que c'est entre 6 et 7 mm. Et c'est déjà vachement fin. Donc ça sera encore pareil, encore plus fin que ça. Déjà, ça c'est fin. Ce serait juste une tuerie, quoi. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Et voilà, ça c'est vraiment un téléphone que j'aimerais beaucoup tester. Parce que pour moi, je pense au niveau des écrans, on s'approche vraiment des écrans qu'on nous montrait il y a 5-10 ans en disant ouais c'est le futur, bah là on y arrive quoi, les écrans sans bordure et tout, voilà, c'est juste trop classe. Bien, beaucoup d'infos, 13 minutes, on va enchaîner immédiatement avec les commentaires, hein, et les commentaires. Le nombre d'abonnés d'abord, voyons voir, je refresh ça tout de suite, voilà, je vais charger ça en même temps. Et puis on va voir un petit peu où on en est. Alors, bam, 497. Ah, presque 500. bah, ça sera lundi. Enfin, ça sera sans doute passé ce soir ou demain à ce rythme-là. 497 plus 11 par rapport à hier. On est le 17 avril. Merci et bienvenue à tous. Voilà, donc on va passer sans doute les 500 demain ou ce week-end ou ce soir, où on verra quand ça sera. Donc c'est bien, voilà, je suis content.
Smile. Bien, les commentaires. Alors, les commentaires sur la quotidienne. Ouais, bah, il y a déjà la critique du S6 là, mais je l'ai pas encore mis en ligne. Je m'en occupe là, juste après. Alors, sur la quotidienne, on est parti. Je récupère tout ça. Voilà. Elle a fait plein de commentaires cette quotidienne. Je reviendrai pas sur les histoires de dislikes, de haters, machin. J'ai répondu un énorme pavé tout à l'heure. Vous le direz si ça vous intéresse. On clôture ce sujet. J'y reviendrai plus. Bien, alors Sébastien, le film en question avec Justin Timberlake s'appelle Time Out. Et oui, le film avec le compteur là sur le bras et tout, et tu payes avec du temps, et j'avais perdu le nom, et t'as bien fait de le retrouver. Time Out. Les personnages arrêtent de vieillir le jour de leurs 25 ans, et ils payent tous avec les minutes qu'ils gagnent dûment. Avec Johnny Galecki, qui est Léonard dans The Big Bang Theory, et Amanda Seyfried. Et je sais que tu l'as regardé, j'ai vu sur Twitter hier soir, du coup tu l'as regardé. Bah écoute, moi je le regarderai aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est un bon film, je vous recommande, donc ça s'appelle Time Out si vous voulez jeter un œil. Commentaire de Shindo, Namco Bandai est français. Non, pas du tout, en fait j'ai dit hier je crois, oui, les français de Bandai Namco. Non, c'est le compte français, hein. Ils sont pas français du tout, hein. Non, ils sont asiatiques. Alors, attends. Oui, je me suis mal exprimé, c'est vrai. Ça fait plaisir de savoir que tu te développes super bien sur YouTube et je t'ai connu grâce à Gameits comme tu le sais. Et ça n'a hélas pas marché, ça a dû être un coup dur pour toi, je confirme. Je retrouve l'esprit de Save Data dans la quotidienne et ça c'est cool. C'était prévu. Pour le coup de gueule sur ton gros... Ah oui, alors je le dis ici là pour Shindo et qui c'est qui m'avait fait la remarque aussi Duke Jet 08. Oui, c'est vrai qu'hier quand j'ai parlé de cette personne là sur les commentaires et tout, j'ai dit oui machin, il a 12 ans et tout. Oui, je sais, il y en a qui sont jeunes. Toi Shindo, en effet, tu dis j'ai seulement un an de plus et j'ai l'impression voilà, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai été vite sur la comparaison et il y a des gens qui ont 13 ans comme toi et qui ont l'air d'être tout à fait matures, il y a des gens beaucoup plus vieux qui ne le sont pas du tout. Donc oui, c'était vraiment juste pour imager le truc, hein. Bien entendu, il y a des gens, voilà, j'étais déjà venu sur le TeamSpeak par rapport à la radio et tout, je t'ai déjà parlé Shindo, je sais très bien que t'es tout à fait mature, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, oui, je m'excuse si vous avez 12 ou 13 ou 14 ans, que vous étiez senti visé par ce que j'ai dit hier par rapport aux âges. C'est pas du tout en rapport à ça, hein. C'est vraiment juste histoire d'imager dans l'idée du truc. Mais voilà, désolé si vous êtes senti offensé par rapport à ça. Commentaire de Benjamin, il faut faire la différence avec Cyanogen OS et Cyanogen Mod. L'OS c'est la version commerciale intégrée par des marques et Cyanogen Mod c'est la ROM brute installable en tant que ROM custom sur les téléphones compatibles et cette dernière n'est pas impactée par ses partenariats commerciaux puisqu'elle est entièrement open source. Beaucoup de personnes confondent les deux. Et voilà, et moi d'ailleurs aussi. Donc maintenant je sais. Donc du coup le partenariat Microsoft c'est juste pour l'OS. J'ai compris, merci Benjamin pour le retour. Tu vois, t'as bien fait parce que j'avais pas cerné la différence en fait. Bien. Commentaire de Vie Nocturnal Chaos, donc de Benoît. GG pour le nombre de vues sur ta vidéo du S6. Content pour toi, continue comme ça. Ouais, elle marche bien cette vidéo, on en est où là? Elle est où? Ah, elle est là. 1K, bah il met pas le détail. 1597, bah c'est cool. C'est cool. 1597 vues sur cette vidéo, bah ouais, en même temps le téléphone il vient de sortir. Du coup maintenant je pense, j'ai pas fait le test mais je pense que du coup je suis bien référencé sur celle-là, donc c'est cool. Bien, j'en étais où donc en commentaire bah j'ai perdu le commentaire de... Bah alors il est où ce commentaire de Nocturnal Chaos? Il est là. Les dislikes, nanana, on en a vu, on en a parlé, on n'y revient plus. Commentaire de Ethan. Alors il y en a beaucoup, du coup je suis obligé de revenir dessus parce qu'il y en a beaucoup qui du coup ils apportent leur soutien, donc je vais les lire quand même. Je voulais te dire que tu peux continuer à gueuler, donc c'est Ethan Tigre 1 qui nous dit ça, c'est tout à fait normal, mais je voulais te demander si tu saurais où trouver une coque qui ne recouvre pas l'arrière de mon Galaxy Grand Prime et qui aurait un effet qui ne recouvre que l'arrière pardon et qui aura un effet pot de pêche. Pas du tout, je t'avoue niveau coque moi souvent je prends l'officiel que le constructeur il fait je le fais à contre-cœur souvent parce que je suis pas du tout, j'aime bien les téléphones nus en fait, donc du coup je sais pas, fais un tour après je sais pas, franchement il y a No Rêve qui font des très bonnes protections, bon c'est un peu cher mais c'est du vrai cuir et tout, fait à la main à Saint-Tropez et tout, ils font je crois des protections justement comme tu dis en peau d'orange à voir du côté de chez No Rêve peut-être.
Mais sinon, je saurais pas t'aider malheureusement. Ouais, les protections et tout, c'est vraiment pas mon dada. Désolé, Ethan, merci pour ton retour. Commentaire de Boris, premier à voir la vidéo, premier like, tout le monde s'en fout. Non, moi je m'en fous pas. Bonne continuation, longue vie à ta chaîne. Merci. Boris qui a laissé un autre commentaire, donc je vais le retrouver en majuscule. Pas content, Boris. Ne change surtout pas pour un ou deux cons qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée. Tes coups de gueule et ta sincérité font le charme, si je puis dire, de tes vidéos. Continue. Ne t'inquiète pas, ça changera pas. Commentaire de Michel, salut, super tes vidéos de test qui durent plus d'1 heure, pour moi ça le fait. C'est cool, merci pour tes tests. Pour info, j'ai un Huawei Mediapad X1, j'ai hâte que tu testes le P8 Max A+. Oui, le P8 Max, je l'ai dit, du coup, on n'a pas la date de sortie, donc je peux pas trop prévoir. Mais du coup, je vais essayer de le prendre. Franchement, il me fait trop de l'œil celui-là. J'aime beaucoup Huawei et j'aime bien mon Mate 7, mais c'est vrai que si je le prendrais pour tester, et c'est vrai que si je l'aime bien, je pense que je le revendrai le Mate 7 et je garderai le P8 Max. Voilà, parce que moi, c'est vrai que la taille du téléphone, voilà, après oui 7 pouces, au-delà de 7 pouces ça sera plus possible par contre. Commentaire de DJ Mika, idée de jeu à jouer, oui un petit Cities XXL ou Rust ou un vieux jeu comme Fame Hospital. Alors, Cities XXL, j'ai dit non déjà, parce que j'ai déjà beaucoup joué au premier Cities XL, j'ai rejoué au 2012, au Platinum, j'ai installé Cities XXL. Il y avait exactement les mêmes problèmes que sur le, c'est-à-dire que le jeu n'utilise qu'un seul cœur et c'est juste impossible de faire un jeu comme ça en 2015, je dis non. Donc ils ont pris les gens pour des blaireaux parce qu'ils nous ont tous dit oui, vous verrez, il y aura le multicœur et tout. Pas du tout, il n'y a qu'un seul cœur qui est utilisé, j'ai fait le test, hein. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. J'ai regardé, il n'y a qu'un seul cœur, donc si tu veux, quand j'arrive à 1 million d'habitants et que mon jeu il a 15 FPS sur une machine à 2000 € qui a 2 ans, avec un bon Proco, un i7 et tout, non. C'est non, je resterai sur City Skylines, donc non. Rust, faudra que je regarde, faudra que je vois si je le prends ou pas. Après on peut voir. Et puis Fame Hospital, j'ai jamais joué, donc pourquoi pas. Il n'y a plus de batterie sur la tablette, ok. Donc on verra, mais je regarde, j'ai des petites idées, je check. Pour l'instant je vais continuer Banjo-Kazooie finalement, parce que j'aime bien le faire, du coup même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, ça m'entraîne quand même à en faire, donc voilà. Merci pour ton commentaire DJ Mika. Commentaire de Rémi, pourrais-tu dire s'il te plaît quelle est ta caméra? Logitech C920. Très bonne webcam que tout le monde a, hein. Franchement sur YouTube il y a énormément de monde qui l'a, et c'est celle que j'utilise pour faire mes vidéos de critique et de test et tout, hein. J'ai que celle-là, j'ai pas d'autres caméras dédiées pour l'instant, on verra plus tard. Au niveau des jeux, moi perso ça me ferait plaisir que tu ne fasses pas du GTA, parce qu'on en a bouffé pendant une semaine pour la sortie PC, on en bouffe encore. Alors que le jeu est sorti en 2013, la magie de Rockstar fait du neuf avec du vieux, sinon change rien et longue vie. Bah, merci pour ton retour Rémi, j'en ferai pas. Peut-être une ou deux de temps en temps. Je verrai pour en faire une avec l'Oculus. Je vais essayer de le faire fonctionner ce week-end avec Vorpix. J'ai pas testé hier soir, j'ai voulu avancer un peu dans le jeu. Si j'en fais une, ça sera une avec l'Oculus, puis peut-être j'en ferai une, deux, trois comme ça. Voilà. Ou si un jour j'ai un truc à dire, ou je sais pas, j'ai envie d'illustrer quelque chose, je n'en sais rien, on verra. Mais pas de let's play du coup, c'est sûr. Alors du coup, pourquoi je l'ai deux fois le commentaire de Michel? Ok, YouTube, you're doing go home. Commentaire de Nenes, c'est pour quand le Xiaomi Band, si tu peux préciser le tour de poignet max, merci. PS keep cool Alex, Nenes et son service 3 pièces. D'accord, j'ai compris. Le tour de poignet max, alors le Mi Band, la critique arrivera la semaine prochaine, là je suis en train de le tester, du coup je le fais avec le Wavethings en même temps. Et du coup je continue à le tester. Pour l'instant c'est comme ça. Franchement attendez la critique quand même, j'aurai quand même des trucs à redire bien sûr. Et c'est évident, mais c'est vrai que pour l'instant c'est cœur, parce que juste l'appli elle est trop propre, elle est tellement mieux faite que celle du Wavethings, et surtout voilà, il y a des choses qu'il n'y a pas sur le Wavethings. Alors il y a des choses que le Wavethings a mais que celui-ci n'a pas. Maintenant il est presque 10 fois moins cher que le Wavethings, hein, il est à 16 € sur TinyDeal, le Wavethings il coûte 120 €. Donc il n'y a pas photo pour moi, pour l'instant ça sera vraiment le Mi Band. Il faudra vraiment qu'il y ait même sur des produits plus haut de gamme, il faudra vraiment qu'il y ait une nette amélioration, des meilleurs calculs d'algorithmes et tout au niveau des pas, parce que là c'est vrai que souvent je suis sur l'ordi machin, ça compte des pas, je mange comme ça compte des pas. Donc pour moi c'est bien tous ces trackers, mais on a encore ce problème c'est juste un accéléromètre comme sur votre téléphone et c'est pas d'une précision remarquable. Donc c'est vrai que j'attends vraiment une amélioration, on en parlera dans la critique du Mi Band, donc qui arrivera la semaine prochaine.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même du boulot. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même cœur. Hein. Pour ce que c'est cool. KZX, salut Alex, est-ce que tu as un Skype abonné? Non. Je sais même pas si j'en ferai un. Il y a Twitter, alors je sais que tout le monde n'a pas Twitter. Le Facebook, oubliez tout de suite, il n'y aura jamais de page Facebook. Si on a une, c'est pas la mienne. Vous le savez comme ça. Ça me saoule, Facebook, j'y vais presque plus. C'est chiant. Du coup, un Skype abonné, on verra plus tard, peut-être. Voilà, c'est pas un truc. Je sais pas. J'en sais rien. Non, on verra. Franchement, on verra si vous le voulez. J'en ferai un. Après, je serai pas tout le temps dessus. Voilà, mais c'est. Je pense qu'on est déjà assez proches comme ça entre nous, avec la quotidienne, les commentaires et tout. Je vous réponds tous les jours. On verra. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'on a 25 minutes. J'ai pas fini les commentaires. Donc, si vraiment après il y a trop de commentaires, je commence déjà à réfléchir à une solution. Parce que plus ça va, je pense que plus il y aura de commentaires sur la quotidienne, donc on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, non. Damien, menu muche-muche. Oui, c'était un private joke. Ça, le menu muche-muche, pas de problème. Et puis les commentaires de DuckJet08. Sur ma chaîne, il y avait un mec qui me traitait avec des noms d'oiseaux. Espèce de canari. Non, mais j'ai compris. Non. J'aime bien cette expression, nom d'oiseau. Je l'ai exclu de la chaîne, mais après ça m'a valu 2 pouces rouges. Mais après, pendant qu'il poste pas de commentaires, c'est déjà pas mal. D'accord. Sinon, continue comme ça, à part le fait que tu as dit qu'il manquait une majuscule sur le dos de la boîte du S6, je trouve que tu critiques ce qui était juste, et ça c'est rare, donc continue comme ça, tu t'en fous des haters. Alors oui, après, c'est peut-être vraiment titiller le truc, mais encore une fois, cette histoire, c'est rien du tout, je suis d'accord avec vous, mais... c'est débile quoi, c'est ridicule. Le fast charging, c'est juste avec le chargeur à induction qui coûte 50 €. Non, le fast charging, alors je l'ai pas là, mais parce que je l'ai déjà remballé là. Le S6, il faut juste que je colle l'étiquette, que je scotche tout et ça repart. Voilà, il est fini, ça fait une semaine, ciao. Du coup, non, c'est bien avec le chargeur. Justement, le chargeur à induction ne fait pas le fast charging, puisque la charge à induction ne peut pas délivrer 2 ampères. Je crois qu'on est à 1 ampère max avec. Je sais pas, je vais pas m'avancer sur des chiffres, ça j'en sais rien. Mais justement, la charge à induction elle est vraiment pas rapide du tout. Par contre, avec le chargeur qui est fourni, c'est écrit dessus. Il y a un éclair avec écrit Adaptive Fast Charging ou quoi, et c'est censé fonctionner. Alors du coup, ça marche pas chez moi. Est-ce que c'est le chargeur qui est défectueux? Est-ce que c'est mon installation électrique ici qui est un petit peu vieillotte, qui marche pas, ou je sais pas? Ou je sais pas. Donc, mais normalement, ça fonctionne très bien. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Pour vous donner une idée, d'ailleurs, je l'ai pas dit dans le test. Alors, je sais plus. En gros, en 1h10, on fait 1 à 100% avec l'écran éteint, donc c'est top quoi. Donc c'est pas mal. L'idée, nanana, 12 ans, je l'ai déjà dit. Voilà, je m'en excuse encore une fois, c'est vrai que voilà, j'aurais pas dû faire cette comparaison. Voilà, et puis tu m'as répondu, je t'ai répondu tout à l'heure. Penses-tu faire sur le LG G Flex 2? Alors, j'ai hésité à le faire, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que... à part le fait qu'il se plie, sinon c'est un Snapdragon 810. Franchement, voilà, il se plie, d'accord. Il y a l'écran incurvé, mais comme ça. Donc je sais jamais si c'est concave ou convexe. Je me souviens jamais. Mais sinon, à part ça, je pense pas le faire. Par rapport à ça, justement, par rapport au fait que, à part ça, il y a rien quoi. C'est un G3 avec un 810. Avec 3 Go de RAM et avec la nouvelle version de l'OS de LG. Donc si on me le prête, je le ferai, mais sinon je pense pas le faire. Voilà, donc on verra. Bien, on a fait le tour avec les commentaires. Donc si vous avez des commentaires et des questions et quoi que ce soit, vous me laissez ça sera répondu dans la quotidienne de lundi, la numéro 20. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ah bah ouais, en plus lundi on sera le 20 avril et ça sera la 20e, donc ça c'est bien, comme ça je me perdrai pas la semaine prochaine. 28 minutes, on va y aller là parce que ça tourne, beaucoup d'infos et beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Vous avez eu la critique du S6 Edge. Longue critique, j'ai oublié de parler du GPS et du multitâche. J'ai complètement oublié d'en parler dans la critique. En fait j'ai oublié parce que quand j'ai préparé ma fiche j'ai même plus pensé au GPS parce qu'il fonctionne, c'est un GPS, il vaut tous les hauts de gamme à l'heure actuelle. Faut vraiment taper sur un mauvais téléphone pour avoir un mauvais GPS. Je veux dire, même si vous tapez sur de l'entrée de gamme chez Wiko, chez Alcatel, chez qui c'est qu'il y a d'autres, toutes ces marques entrée de gamme, le GPS fonctionne.
c'est un GPS quoi. Donc non, il fonctionne bien, le fixe c'est rapide, aucun problème. Donc c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler. Enfin, ça n'excuse pas, hein, je suis d'accord, mais j'ai oublié de le faire. Et le multitâche, bah c'est pareil, on peut mettre pas mal de fenêtres, machin, les redimensionner, avoir en double écran et tout. Donc ça c'est bien, j'ai oublié d'en parler, je le mettrai dans la description de la vidéo. Elle fait 1h30, un petit peu plus. Mais c'est complet, vous verrez, c'est très complet. Bah comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, voilà, je fais un critique, c'est complet. C'est pas les tests de 10 minutes que certains font. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts, encore une fois. Donc vous avez vu ça ce soir, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, bah, vous les posez sur la vidéo de la critique par rapport au A6, j'y répondrai dessus. Du coup, je le renvoie, il va retourner chez LDLC directement. Là, j'ai fait la demande de retour. Du coup, là, il faut que j'imprime l'étiquette, que je scotche et ça part lundi. Du coup, à moins que je puisse faire une demande de. Est-ce qu'ils font le ramassage le samedi, la poste? Je vais peut-être regarder pour le faire ce soir et qu'il reparte demain. Ça me fera gagner un jour ou deux. On verra, de toute façon il repart. Du coup, en termes de contenu à suivre sur la chaîne, demain vous aurez City Skylines, dimanche Banjo-Kazooie, donc un week-end jeu vidéo. Semaine prochaine, on est le combien là? Ça passe vite, on est déjà le 20 là, la semaine prochaine. Ça passe foutrement vite le temps en ce moment. Je regarde mon petit calendrier. Alors, retourne sur avril. Avril. Ça ne marche pas. Le widget a planté, j'ai l'impression. Hey. Ah, avril, ok. 20, 20, 21, 22, 23, 24. Eh, c'est bientôt la Saint-Alexandre. C'est mercredi. Du coup, semaine prochaine, bah, on aura déjà de prévu la critique du Mi Band. Et elle arrivera la semaine prochaine, quand j'en sais rien, sans doute milieu de semaine. Avec un peu de chance, je vais recevoir la deuxième Dégustabox cette semaine. Normalement, elle arrive au mieux le 25, au pire le 30. Donc la dernière fois elle est arrivée bien avant le début des livraisons normales. Elle est arrivée, genre j'aurais dû la recevoir mettons un samedi, à partir du samedi je l'avais reçu le mardi je crois, un truc comme ça, ou le jeudi, ou je l'avais reçu avant. Donc du coup on verra, vu que Mathilde est en vacances là encore, donc si je la reçois dans la semaine, on tournera dans la semaine comme ça. Là du coup si on peut faire comme ça bien à l'avance, du coup dimanche on aura du unboxing série 3. Donc là, avec la nouvelle Dégustabox, on connaît pas le contenu encore pour le coup. On va peut-être refaire une commande chez Candysan, une box mystère avec encore des produits mystères. Et puis on verra ce qu'on fait. Excusez-moi. Et puis je suis en train de réfléchir en fait. Ouais, en fait, je sais pas comment on va se goupiller parce que là, normalement, on devrait avoir. Alors, si tout va bien. Le problème, c'est que ça se trouve, je vais me retrouver avec 4 téléphones à tester en même temps, 4 prêts. Du coup, je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Je pense que le prochain téléphone que je ferai de moi avec mes sous, ça sera le Zenfone. Ah bah non, pas le Zenfone 2, on peut pas. Il est pas sorti. Il n'y a pas de livraison avant début mai. Bah je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, c'est clair comme ça, j'en ai aucune idée. Je vais regarder, on va peut-être taper sur, j'avais dit le Wiko, là, les nouveaux Wiko. Ou alors, je voulais faire le Moto E4G aussi. Donc on verra. Alors là, ça va être affreux, hein, passer faire un S6 Edge et tomber sur de l'entrée de gamme, ça va être hardcore. Mais ouais, donc on verra ça. Et puis bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Zenfone 2, dès qu'il arrive, je le prendrai, je pense. Le P8 Max, je prendrai le P8 Max, hein, je le dis tout de suite, je prendrai pas le P8. Je crois qu'on a fait le tour. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, acheter. Après, il y a le M9, mais je peux pas vous le dire. Mais bon, le M9, ah si, allez, je vais vous le dire. On a demandé à HTC. Ils ont pas dit non, mais en fait, on attend des nouvelles. En fait, la nana de chez HTC, Damien, restait 3 quarts d'heure au téléphone avec. Donc on attend des nouvelles. Donc on verra si nous en prêtent un ou pas. Le M9, s'il le prête pas, bah, je le prendrai, mais je le renverrai après, je le garderai pas, donc on verra. Mais bon, voilà, s'il le prête, on fera le test rapide, du coup, plus rapidement, hein, je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, il y a. Bah, normalement, je peux pas vous le dire. Après, on va recevoir normalement un Tiny Deal devrait nous envoyer un autre téléphone bientôt, enfin un téléphone bientôt, après la critique du Mi Band. Un téléphone qui est pas encore sorti. Et normalement, je devrais être parmi les premiers à le faire. Donc ça, c'est bien.
Ça c'est cool. Donc on verra quand est-ce qu'il sort. Je sais lequel c'est, enfin je sais la marque. Comme c'est pas sorti et que c'est pas sûr, je veux pas vous en parler. Et c'est un téléphone atypique. Et pareil, on devrait recevoir, là normalement c'est bon. On attend juste qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils nous l'envoient. Encore une fois un téléphone atypique d'une marque qui est pas spécialement répandue en France non plus. Et du coup, on attend de voir s'ils nous répondent. Et Asus aussi, on leur avait demandé pour le Zenfone 2, on attend. Pareil, ils ont pas dit non, mais bon, ça fait une semaine qu'ils nous disent on vous répond demain. Donc bon, bah, on passe après tout le monde, je veux bien le comprendre. On a 500 abonnés, on en a pas 15 000. Hein. Mais bon, voilà, c'est bien. Du coup, on commence. Damien, il fait un énorme boulot. Il envoie des centaines de mails et je tiens encore une fois à le remercier. Et bah, c'est grâce à lui si on a le Mi Band et ça sera grâce à lui si on a d'autres trucs. Pas que enfin, si, je veux pas le nier, je suis un peu feignant, mais c'est vrai que moi, je sais pas dans mon habitude d'aller quémander comme ça, gratter et tout. Damien, il le fait tout le temps. Du coup, il s'est proposé, j'ai dit oui, donc voilà. Donc moi, ça me plaît, lui, ça lui plaît de faire ça. Et voilà, bon, donc un gros kiff, un gros merci à Damien. Cœur. Voilà. Bien, on a fait le tour, 35 minutes, énorme quotidienne pour le week-end. Et voilà, moi j'ai beaucoup joué à GTA hier. Bah, du coup, non, hein, parce que hier j'ai fait que du tournage et du montage. J'ai joué à GTA, il était 23h. Du coup, j'ai fait que bosser avant toute la journée. J'ai fait que ça, je me suis pas arrêté. Donc du coup voilà, ça fait du bien un petit peu de jouer. Là aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai préparé la mise en ligne du S6, voilà, après j'ai joué un petit peu la quotidienne et voilà. Bon, on est parti. Allez, on a fait le tour. Du coup ce week-end, je pense qu'on va jouer tout le week-end. Demain je tourne City Skylines pour demain. Bien, 36 minutes, merci encore une fois pour votre fidélité. On va sans doute passer les 500 abonnés ce week-end. Continuez à en parler autour de vous. Faites passer la bonne parole, les amis. Bon, voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien et merci pour vos commentaires encourageants. Ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Donc, on va continuer. On va continuer nos critiques intransigeantes. On va continuer de gueuler, n'en déplaise à certains. Je vais continuer à être franc et à vous dire les choses telles qu'elles sont et telles que je les pense. Et voilà, faut pas vous en faire. Je vais pas me changer pour quelques personnes qui n'aiment pas. Elles n'aiment pas, elles vont voir ailleurs. C'est tout. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi pour la prochaine quotidienne et dès demain pour la suite de nos aventures sur City Skylines. Voilà, bon week-end à tous. À lundi. Ciao. Salut. Ah, bah dis donc, ça n'a pas fermé la quotidienne encore. Allez, on y va. Salut à tous. À lundi. Ciao.